Elena referma doucement la lourde porte en chêne derrière elle, espérant que son entrée passerait inaperçue dans la lumière grise de l'aube. Son cœur battait encore à tout rompre après les événements de la nuit, et la fatigue lui pesait dans les os. Elle posa délicatement ses chaussures en toile sur le sol en marbre du hall d'entrée, grimaça en entendant le léger frottement qu'elle produisait, et retint son souffle. Peut-être, juste peut-être, que personne n'avait remarqué son absence. Où étais-tu hier soir? La voix trancha le silence comme une lame. Elena eut l'estomac noué. Elle leva les yeux et vit Matteo Duca debout en haut du grand escalier, les épaules larges et raides, les mains agrippées à la rampe. Il portait toujours les mêmes vêtements que la veille, une chemise charbon, désormais froissée, les manches retroussées sur des avant-bras tendus de tension. Des cernes sombres marquaient de la peau sous ses yeux gris tempête. Il avait attendu. Elena eut la bouche sèche. Le regard de Matteo la cloua sur place, à moitié dans l'ombre et à moitié dans la faible lumière matinale qui se déversait à travers les hautes fenêtres. Au cours de l'année où elle avait travaillé comme femme de chambre chez lui, Elena avait vu ce regard menaçant dirigé vers d'autres personnes, vers des associés tremblants, des subordonnés désobéissants, et même une fois vers un rival qui avait osé se présenter à l'improviste, mais jamais vers elle. À présent, toute cette fureur glaciale pesait sur elle, lui donnant l'impression d'être l'un de ces hommes coupables pris dans le collimateur du parrain de la mafia. Je, commença-t-elle, sa voix la trahissant par un tremblement. Elle se força à se redresser. Matteo descendit lentement les escaliers, chaque pas résonnant. Elena recula instinctivement, ses épaules appuyées contre la porte fermée. Elle ne pouvait pas reculer davantage. Il s'était délibérément placé entre elle et le reste de la maison, l'enfermant dans l'entrée. « Répondez-moi !» Les mots de Matteo étaient bas et dangereux. Chaque syllabe était coupée. Il atteignit la dernière marche et s'arrêta à quelques mètres d'elle. Sa grande silhouette dominait Elena, qui mesurait 1,63 m, et elle dut lever le menton pour le regarder dans les yeux. Elle essaya de ne pas broncher sous son regard. « J'avais quelque chose de personnel à régler », parvint à dire Elena, détestant à quel point cela semblait faible. Ce n'était pas un mensonge, mais ce n'était pas toute la vérité non plus. Son esprit chercha désespérément une suite convaincante. « Je suis désolé de t'avoir inquiété. » Matteo serra la mâchoire, un muscle palpitant de colère sous l'ombre de sa barbe naissante. « Une affaire personnelle, répéta-t-il, d'une voix empreinte de scepticisme et de rage à peine voilée. Tu as disparu sans un mot. Tu as passé toute la nuit dehors. Il fit un pas de plus. Le parfum subtil de son eau de Cologne, mélange de fumée et de cèdre, se mêlait à la sueur froide de la panique d'Elena. « As-tu la moindre idée de ce qui m'est passé par la tête? » Elle déglutit péniblement. Dans ses yeux, elle voyait plus que de la colère. Il y avait de l'inquiétude enfouie dans ses profondeurs, même s'il ne l'aurait jamais admis. Matteo Duca n'était pas un homme qui avouait sa peur ou son inquiétude. Il la montrait plutôt sous forme de colère. Mais Elena pouvait entendre un tremblement de quelque chose de brut sous la fureur. Cela lui causa un choc déroutant. Peut-être la culpabilité qu'il se soit inquiété et une lueur de chaleur que son bien-être lui importait. « Je t'ai dit que c'était personnel, dit-elle, plus doucement cette fois. Cela ne se reproduira plus. » Elle voulait désespérément désamorcer la situation, calmer la tempête qui se profilait dans l'expression de Matteo. Son regard se posa sur lui. Sa chemise était partiellement déboutonnée au niveau du col, comme s'il avait passé une main frustrée dessus pendant une nuit d'insomnie. Il avait l'air aussi fatigué qu'elle se sentait, sauf que son épuisement était teinté de colère. Il avait dû l'attendre, réalisa-t-elle, le cœur serré. « Personnel », marmonna-t-il à nouveau, comme s'il goûtait le mot et le trouvait amer. Il baissa les yeux et la dévisagea. Elena rougit sous son regard scrutateur, soudain consciente de son apparence. Sa simple robe en coton était tachée de saleté à l'ourlet, et une légère tache assombrissait une manche. Elle n'avait pas vraiment eu le temps de se rafraîchir après tout ce qui s'était passé. Matteo plissa les yeux. Il s'approcha encore, éliminant les derniers centimètres qui les séparaient. Elena se plaqua contre la porte, le cœur battant à tout rompre. Doucement, Matteo tendit la main et lui pinça le menton entre son pouce et son index, inclinant son visage vers la lumière. Elle retint son souffle lorsque ses yeux se posèrent sur un endroit près de sa pommette. Son pouce bougea, effleurant juste en dessous de son œil gauche. « Qu'est-ce que c'est »
demanda-t-il d'une voix faussement calme. Même si son contact lui procura un frisson brûlant, Elena savait ce qu'il voyait. La légère trace violette d'un bleu à moitié caché sous un correcteur qui avait depuis longtemps disparu. Elle grimaça involontairement en se remémorant le souvenir, le dos d'une main frappant son visage dans l'obscurité, le goût métallique du sang sur sa lèvre juste après. Elle avait espéré que ce ne serait pas visible. Apparemment, elle s'était trompée. Elena retira brusquement sa tête de son étreinte et baissa les yeux. Ce n'est rien, mentit-elle rapidement. Je suis juste maladroite, j'ai trébuché dans la rue. Elle pouvait sentir son pouls battre dans sa tempe meurtrie. Le contact de Matteo persistait dans la chaleur sous sa peau, même après que ses doigts se furent retirés. Son explication resta en suspens, fragile et peu convaincante. Trébucher, répéta-t-il, et le scepticisme dans son ton lui indiqua qu'il ne la croyait pas. Il n'était pas idiot. Dans son monde, des bleus comme ceux-là étaient le résultat de violence, pas d'accident. Ses yeux s'assombrirent jusqu'à devenir d'un gris ardoise tempétueux. Qui t'a fait ça? La question grondait, dangereusement calme. Personne, répondit-elle rapidement. Je t'ai dit que j'étais juste tombé. Elena enroula ses bras autour d'elle, sentant soudain le froid de l'aube s'infiltrer par la porte derrière elle. Elle n'était pas prête pour cette conversation. Ou plutôt, elle n'était pas prête à lui dire la vérité. Cette vérité détruirait tout. Elle pourrait même mettre d'autres vies en danger. Le regard de Matteo la transperçait. Le silence était lourd de tension. Elena pouvait entendre les battements de son cœur dans ses oreilles. Finalement, Matteo expira bruyamment par le nez, dans un son rauque de frustration. « Je vois, dit-il d'une voix basse. Tu t'échappes au milieu de la nuit pour des raisons personnelles. Tu reviens dans un état pitoyable, refusant de dire quoi que ce soit. Dois-je supposer que tu étais avec un homme? » Elena leva brusquement les yeux, écarquillée de surprise. « Quoi? Non, s'écria-t-elle, trop étonnée par cette accusation pour tenir sa langue. Un homme? Pensait-il vraiment cela? Une vague de chaleur envahit ses joues. En partie de l'indignation, en partie autre chose. Elle ne savait pas si elle était plus offensée qu'il pense qu'elle était partie passer la nuit avec un amant occasionnel, ou stupéfaite qu'il se soucie suffisamment d'elle pour être jaloux. Matteo esquissa un sourire narquois, interprétant mal son silence. Qui est-il? Chaque mot était comme une balle. Dur, précis. Donnez-moi un nom. Il s'approcha d'elle et Elena sentit la poignée de la porte s'enfoncer dans son dos. Ses mains se levèrent, l'une d'elles s'aplatissant contre le bois à côté de sa tête. Ce mouvement soudain la fit sursauter, le souffle coupé. Il l'enfermait complètement maintenant, son visage à quelques centimètres du sien. Elle pouvait voir des reflets dorés dans ses iris, sentir la chaleur qui se dégageait de son corps. Pendant un instant, la peur et la colère s'agitèrent dans elle. Les doigts d'Elena tremblaient contre la porte derrière elle. Elle n'avait jamais vu Matteo comme ça, déchaîné, les yeux sauvages, mêlant douleur et fureur. Cela l'effrayait, certes, mais une autre partie d'elle-même s'emballait à l'idée que la colère de Matteo venait de l'idée qu'elle puisse être avec quelqu'un d'autre. C'était de la possessivité, pure et brûlante. La possibilité que Matteo Duca, parmi tous les hommes, nourrisse ce genre de sentiment pour elle était à la fois terrifiante et étrangement exaltante. Il n'y a pas d'autre homme, dit-elle fermement, trouvant dans sa voix une force qui n'était pas là quelques instants auparavant. Elle leva le menton, croisant son regard, malgré son pouls qui s'emballait sous son regard scrutateur. Je n'étais pas avec un amant, je ne ferais pas ça. Ses yeux clignèrent. La tempête et eux marquèrent une pause. Il scruta son visage, et elle réalisa avec un sursaut que sous toute cette rage se cachait de l'incertitude, presque comme s'il avait peur de la croire. Matteo déglutit bruyamment. La main posée à côté de sa tête se referma en un point, comme s'il menait un combat intérieur. « Tu as disparu, » dit-il d'une voix rauque. « Sans sécurité, sans prévenir personne. Tu comprends le danger dans lequel tu aurais pu te trouver? Et si... » Il s'interrompit, la mâchoire serrée. Les yeux d'Elena se remplirent soudainement de larmes, une réaction tardive au stress et au souvenir de la terreur de la nuit dernière. Elle cligna des yeux avec acharnement pour les retenir. Elle ne s'effondrerait pas maintenant, pas devant lui. Elle s'éclaircit la gorge. « Je suis désolée, » murmura-t-elle. « Je ne voulais pas que cela arrive. Je n'avais pas le choix. » Sa voix se brisa sur le dernier mot. Quelque chose dans son ton, ou peut-être la vue de ses larmes qu'elle retenait,
fit changer l'expression de Matteo. La colère dans son regard vacilla, remplacée par une lueur d'inquiétude. Il desserra lentement le poing et baissa le bras qu'il avait posé sur la porte. Il était toujours proche, si proche qu'elle pouvait sentir sa chaleur dans l'air froid du matin. Mais son attitude n'était plus aussi agressive. C'était subtil, mais Elena sentit le changement, une fissure dans l'armure de fureur. « Explique, dit-il. » Et bien que ce fût un ordre, sa voix avait perdu de son acuité. Elle ressemblait presque à une supplication. « S'il n'y a pas d'homme, alors dis-moi pourquoi. Pourquoi es-tu parti au milieu de la nuit? Pourquoi m'as-tu fait si peur? » Ses sourcils se froncèrent. La frustration et l'inquiétude s'y reflétaient alors qu'il finissait par admettre cela. Elena ouvrit la bouche puis la referma. Elle s'était promis de ne jamais parler de son passé dans cette maison, de garder ces deux mondes séparés, pour la sécurité de Sofia et pour la sienne. À présent, tout s'écroulait. Sa vie soigneusement compartimentée s'effondrait sous le feu des questions incessantes de Matteo et les conséquences d'une seule nuit désespérée. Son silence dura une seconde de trop. Le regard de Matteo se durcit à nouveau. Il recula d'un pas et passa une main dans ses cheveux bruns, dans un rare geste d'agacement. Les premiers rayons du soleil traversèrent le hall d'entrée, illuminant les traits anguleux de son visage, la ligne tendue de sa bouche. « Très bien, dit-il froidement, interprétant à tort sa réticence comme de la défiance. Si tu ne veux pas me parler, tu ne parleras peut-être à personne. » Avant qu'elle n'ait eu le temps de comprendre, Matteo fit un signe de tête aux deux gardes omniprésents qui se tenaient juste hors de vue dans le hall. Elena n'avait même pas remarqué leur présence. Les deux hommes en costume s'avancèrent, les yeux respectueusement baissés, mais attendant clairement des ordres. Franco, Paolo, Matteo s'adressa à eux sans quitter Elena des yeux. « Assurez-vous que Mademoiselle Romero ne mette pas un pied hors de cette maison jusqu'à ce que je vous dise le contraire. » Ces mots tombèrent comme un coup de massue. Elena eut le souffle coupé. Assignation à résidence. Il l'emprisonnait pratiquement. Les gardes acquiescèrent d'un signe de tête. Elle reconnut une lueur de sympathie dans les yeux de Franco. Il était le plus gentil des deux, toujours poli avec elle. Mais la sympathie ne pouvait pas passer outre un ordre direct du patron. Quoi? La voix d'Elena était à moitié étranglée. Vous ne pouvez pas me garder ici. Elle fit un pas en avant, les poings serrés sur les côtés, l'indignation éclipsant momentanément sa peur. L'audace de penser qu'il avait le droit de l'enfermer pour la punir d'avoir protégé sa vie privée. Les yeux de Matteo lancèrent des éclairs. « Regarde-moi, dit-il, le calme mortel revenu dans sa voix. Jusqu'à ce que tu décides de me dire la vérité, et jusqu'à ce que je sois convaincu que les ennuis dans lesquels tu t'es fourré ne te suivront pas à travers mes portes. Tu n'iras nulle part, Elena. » Son nom sur ses lèvres était à la fois un grognement et une caresse, lui retournant l'estomac. « Si je dois t'enfermer dans ta chambre, je le ferai. » Ils se regardèrent fixement, respirant bruyamment dans le silence qui suivit. Elena sentit la colère monter en elle pour répondre à la sienne. C'en était trop. Il était trop. Lui dire qu'elle lui faisait peur, qu'il s'était inquiété, et maintenant l'enfermer comme une enfant turbulente, ou pire, une prisonnière. Cela la blessait, même si une partie d'elle comprenait la logique tordue de cette décision. Il protégeait ses biens, n'est-ce pas? Elle n'était qu'une employée, après tout. Une employée qui aurait pu mettre sa maison en danger. Il devait protéger son foyer. Cette pensée avait un goût amer, comme si elle n'était rien d'autre que cela pour lui. Pourtant, la façon dont il avait exigé de savoir qui était-il résonnait encore dans ses oreilles. La façon dont sa main avait tremblé légèrement lorsqu'il avait tenu son visage. Il y avait plus qu'un calcul froid dans ses actions, mais elle ne pouvait pas s'attarder là-dessus maintenant. Elle avait des problèmes plus importants. Elena ravala la réplique qui lui brûlait la langue et se força à acquiescer fermement. « Très bien, dit-elle d'une voix cassante. La fureur et la défaite se livraient une bataille en elle, laissant sa voix monotone. Je resterai sur la propriété. Pendant un moment, aucun d'eux ne bougea. Matteo l'étudia, son visage et son masque impénétrables une fois de plus. D'une certaine manière, c'était pire que lorsqu'il était ouvertement en colère. Au moins, la fureur était honnête. Cette évaluation calme et froide la faisait se sentir petite et exposée d'une manière tout à fait différente. Finalement, il fit un signe du menton vers l'escalier. « Va te reposer, dit-il d'un ton sec. Tu as une mine affreuse. »
Ces mots auraient pu être empreints d'inquiétude autrefois, mais ils étaient désormais prononcés comme une déclaration sans détour. Elena tressaillit et ne dit rien. Sans un autre regard, Matteo fit demi-tour et s'éloigna, les deux gardes le suivant à ses trousses. Elena resta dans le hall pendant un long moment après le départ de Matteo, les jambes tremblantes. Ce n'est que lorsque le bruit lointain d'une porte qui se fermait lui indiqua qu'il s'était retiré dans ses quartiers qu'elle se décida enfin à bouger. Ses pieds étaient lourds comme du plomb lorsqu'elle gravit l'étroit escalier de service qui menait à la petite chambre utilisée par le personnel au deuxième étage. Elle ferma la porte et glissa le long du mur, enfouissant son visage dans ses mains. Elle avait à peine survécu à cette confrontation, mais le secret qu'elle gardait était désormais plus lourd que jamais. Appuyant sa tête contre la porte, Elena se laissa aller à quelques larmes silencieuses de frustration et de fatigue. Les événements de la nuit précédente défilèrent en boucle derrière ses paupières closes, malgré tous ses efforts pour les chasser de son esprit. La veille, juste après le crépuscule, Elena était en train de polir l'argenterie dans la salle à manger lorsque son téléphone vibra dans la poche de son tablier. Le message disait « Où étais-tu hier soir? Le chef de la mafia a explosé de jalousie quand il a vu sa femme de chambre. » Le lendemain matin, Elena ferma doucement la lourde porte en chêne derrière elle, espérant que son entrée passerait inaperçue dans la lumière grise de l'aube. Son cœur battait encore à tout rompre après les événements de la nuit, et la fatigue lui pesait sur les épaules. Elle posa doucement ses chaussures en toile sur le sol en marbre du hall d'entrée, grimaça en entendant le léger frottement qu'elle produisait et retint son souffle. Peut-être, juste peut-être, que personne n'avait remarqué son absence. Où étais-tu hier soir? La voix trancha le silence comme une lame. Elena eut l'estomac noué. Elle leva les yeux et vit Matteo Duca debout en haut du grand escalier, les épaules larges et raides, les mains agrippées à la rampe. Il portait toujours les mêmes vêtements que la veille. Une chemise charbon, désormais froissée, les manches retroussées, les avant-bras tendus de tension. Des cernes sombres maculaient la peau sous ses yeux gris tempête. Il avait attendu. La bouche d'Elena s'assécha. Le regard de Matteo la cloua sur place, à moitié dans l'ombre, à moitié dans la faible lumière matinale qui se déversait à travers les hautes fenêtres. Au cours des années où elle avait travaillé comme femme de chambre chez lui, Elena avait vu ce regard menaçant dirigé vers d'autres, vers des associés tremblants, des subordonnés désobéissants, même une fois vers un invité qui avait osé se présenter à l'improviste, mais jamais vers elle. À présent, toute cette froide fureur pesait sur elle, lui donnant l'impression d'être l'un de ces hommes coupables pris dans le collimateur du parrain de la mafia. « Je » commença-t-elle, sa voix la trahissant par un tremblement. Elle se força à se redresser. Matteo descendit lentement les escaliers, chaque marche résonnant. Elena recula instinctivement, ses épaules appuyées contre la porte fermée. Elle ne pouvait pas reculer davantage. Il s'était délibérément placé entre elle et le reste de la maison, l'enfermant dans l'entrée. « Réponds-moi !» Les mots de Matteo étaient bas et dangereux. Chaque syllabe était coupée. Il atteignit la dernière marche et s'arrêta à quelques mètres d'elle. Sa grande silhouette dominait Elena, qui mesurait 1,63 et elle se dut lever le menton pour le regarder dans les yeux. Elle essaya de ne pas broncher sous son regard. « J'avais une affaire personnelle à régler », parvint à dire Elena, détestant à quel point cela semblait faible. Ce n'était pas un mensonge, mais ce n'était pas toute la vérité non plus. Son esprit chercha désespérément une suite convaincante. « Je suis désolé si je t'ai inquiété. » La mâchoire de Matteo se crispa, un muscle palpitant de colère sous l'ombre de sa barbe naissante. « Une affaire personnelle, » répéta-t-il, la voix empreinte de scepticisme et d'une rage à peine voilée. « Tu as disparu sans un mot. Tu as passé toute la nuit dehors. » Il fit un pas de plus vers elle, le parfum subtil de son eau de Cologne. La fumée et le cèdre se mêlaient à la sueur froide de la panique d'Elena. « As-tu la moindre idée de ce qui m'est passé par la tête? » Elle déglutit péniblement. Dans ses yeux, elle voyait plus que de la colère. Il y avait de l'inquiétude enfouie dans ses profondeurs, même s'il ne l'aurait jamais admis. Matteo Duca n'était pas un homme qui avouait sa peur ou son inquiétude. Il la montrait plutôt sous forme de colère. Mais Elena pouvait entendre un tremblement de quelque chose de brut sous la fureur. Cela lui envoya un choc déroutant. Peut-être la culpabilité qu'il ait été inquiet
et une lueur de chaleur que son bien-être lui importait. Je t'ai dit que c'était personnel, dit-elle plus doucement cette fois. Cela ne se reproduira plus. Elle voulait désespérément désamorcer la situation pour calmer la tempête qui se profilait dans l'expression de Matteo. Son regard se posa sur lui. Sa chemise était partiellement déboutonnée au niveau du col, comme s'il avait passé une main frustrée dessus pendant une nuit d'insomnie. Il semblait aussi fatigué qu'elle, sauf que son épuisement était teinté de colère. Il avait dû l'attendre, réalisa-t-elle, le cœur serré. Personnel, marmonna-t-il à nouveau, comme s'il goûtait le mot et le trouvait amer. Il baissa les yeux et la dévisagea. Helena rougit sous son regard scrutateur, soudain consciente de son apparence. Sa simple robe en coton était maculée de saleté à l'ourlet, et une légère tache assombrissait une manche. Elle n'avait pas vraiment eu le temps de se rafraîchir après tout ce qui s'était passé. Le regard de Matteo se plissa. Il s'approcha encore, éliminant les derniers centimètres qui les séparaient. Helena se plaqua contre la porte, le cœur battant doucement. Matteo tendit la main et lui pinça le menton entre son pouce et son index, inclinant son visage vers la lumière. Elle retint son souffle lorsque ses yeux se fixèrent sur un point près de sa pommette. Son pouce bougea, effleurant juste en dessous de son œil gauche. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il d'une voix faussement calme, alors même que son contact lui envoyait un frisson brûlant. Helena savait ce qu'il voyait. La légère trace violette d'un bleu à moitié caché sous un correcteur qui avait depuis longtemps disparu. Elle grimaça involontairement à se souvenir, le dos d'une main frappant son visage dans l'obscurité, le goût métallique du sang sur sa lèvre juste après. Elle avait espéré que ce ne serait pas visible. Apparemment, elle s'était trompée. Helena retira brusquement sa tête de son étreinte et baissa les yeux. « Ce n'est rien », mentit-elle rapidement. « J'ai juste été maladroite. J'ai trébuché dans la rue, et elle pouvait sentir son pouls battre dans sa tempe meurtrie. Le contact de Matteo persistait dans la chaleur sous sa peau, même après que ses doigts se soient éloignés. Son explication restait en suspens, fragile et peu convaincante. « Trébucher », répéta-t-il, et le scepticisme dans son ton lui indiqua qu'il n'y croyait pas. Il n'était pas idiot. Dans son monde, des bleus comme ceux-là étaient le résultat de violence, pas d'accident. Ses yeux s'assombrirent jusqu'à devenir d'un gris ardoise tempétueux. « Qui t'a fait ça ?» La question grondait, dangereusement calme. « Personne, » répondit-elle rapidement. « Je t'ai dit que j'étais juste tombé. » Et Helena enroula ses bras autour d'elle, sentant soudain le froid de l'aube s'infiltrer par la porte derrière elle. Elle n'était pas prête pour cette conversation. Ou plutôt, elle n'était pas prête à lui dire la vérité. Cette vérité allait tout dévoiler. Elle risquait même de mettre d'autres vies en danger. Le regard de Matteo la transperçait. Le silence s'éternisait, lourd de tension. Helena pouvait entendre les battements de son cœur dans ses oreilles. Finalement, Matteo expira bruyamment par le nez, dans un son rauque de frustration. « Je vois ce qu'il en est, » dit-il d'une voix basse. « Tu t'enfuis au milieu de la nuit pour des raisons personnelles. Tu reviens dans un état pitoyable, refusant de dire quoi que ce soit. Dois-je supposer que tu étais avec un homme ?» Helena leva brusquement les yeux, écarquillée de surprise. « Quoi? Non » s'écria-t-elle, trop stupéfaite par cette accusation pour tenir sa langue. « Un homme? Est-ce ce qu'il a vraiment pensé ?» Une vague de chaleur envahit ses joues, en partie due à l'indignation, en partie à autre chose. Elle ne savait pas si elle était plus offensée qu'il pense qu'elle était partie passer la nuit avec un amant occasionnel ou stupéfaite, qu'il se soucie suffisamment d'elle pour être jaloux. Matteo esquissa un rictus, interprétant mal son silence. Qui est-il? Chaque mot était comme une balle, tirée avec précision. « Donne-moi un nom. » Il s'approcha d'elle et Helena sentit la poignée de la porte s'enfoncer dans son dos. Il leva les mains, l'une d'elles s'aplatissant contre le bois à côté de sa tête. Ce mouvement soudain la fit sursauter, le souffle coupé. Il l'enfermait complètement à présent, son visage à quelques centimètres du sien. Elle pouvait voir des reflets dorés dans ses iris, sentir la chaleur qui se dégageait de son corps. Pendant un instant, la peur et la colère s'affrontèrent en elle. Les doigts d'Helena tremblaient contre la porte derrière elle. Elle n'avait jamais vu Matteo comme ça, déchaîné, les yeux sauvages, mêlant douleur et fureur. Cela l'effrayait, certes, mais une autre partie d'elle-même s'emballait à l'idée que la colère de Matteo venait de l'idée qu'elle puisse être avec quelqu'un d'autre. C'était de la possessivité, pure et brûlante. La possibilité que Matteo Duca, parmi tous les hommes,
nourrissent ce genre de sentiment pour elle était à la fois terrifiante et étrangement exaltante. Il n'y a pas d'autre homme, James, dit-elle fermement, trouvant dans sa voix une force qui n'était pas là quelques instants auparavant. Elle leva le menton, croisant son regard, malgré son pouls qui s'emballait sous son regard scrutateur. Je n'étais pas avec un amant. Je ne ferais pas ça. Ses yeux clignèrent. La tempête qui y régnait s'apaisa un instant. Il scruta son visage et elle réalisa avec un sursaut que derrière toute cette rage se cachait de l'incertitude, presque comme s'il avait peur de la croire. Matteo déglutit bruyamment. La main posée près de sa tête se crispa en un point, comme s'il menait d'un combat intérieur. « Tu as disparu, dit-il d'une voix rauque, sans sécurité, sans prévenir personne. Tu comprends le danger dans lequel tu aurais pu te trouver? Et si... » Il s'interrompit, la mâchoire serrée. Les yeux d'Helena se remplirent soudainement de larmes, une réaction tardive au stress provoqué par le souvenir de la terreur de la nuit dernière. Elle cligna des yeux avec acharnement pour les retenir. Elle ne s'effondrerait pas maintenant, pas devant lui. « Je suis désolée, murmura-t-elle. Je ne voulais pas que cela arrive. Je n'avais pas le choix. » Sa voix se brisa sur le dernier mot, quelque chose dans son ton. Ou peut-être la vue de ses larmes qu'elle retenait fit-elle changer le visage de Matteo. La colère dans son expression vacilla, remplacée par une lueur d'inquiétude. Son poing se desserra lentement et il baissa son bras de la porte. Il était toujours proche, si proche qu'elle pouvait sentir sa chaleur dans l'air froid du matin. Mais son attitude n'était plus aussi agressive. C'était subtil, mais Helena sentit le changement. Une fissure dans l'armure de fureur. « Explique, dit-il, et bien que ce fût un ordre, sa voix avait perdu de son acuité. Cela ressemblait presque à une supplication. « S'il n'y a pas d'homme, alors dis-moi pourquoi. Pourquoi es-tu parti au milieu de la nuit? Pourquoi m'as-tu fait si peur? » Ses sourcils se froncèrent. La frustration et l'inquiétude s'y reflétaient alors qu'il finissait par admettre cela. Helena ouvrit la bouche, puis la referma. Elle s'était promis de ne jamais parler de son passé dans cette maison, de garder ces deux mondes séparés, pour la sécurité de Sophia et pour la sienne. À présent, tout s'écroulait. Sa vie soigneusement compartimentée s'effondrait sous le feu des questions incessantes de Matteo et les conséquences d'une seule nuit désespérée. Son silence se prolongea une seconde de trop. Le regard de Matteo se durcit à nouveau. Il recula d'un pas et passa une main dans ses cheveux bruns dans un rare geste d'agacement. Les premiers rayons du soleil traversèrent le hall d'entrée, illuminant les traits anguleux de son visage et la ligne tendue de sa bouche. « Très bien, dit-il froidement, interprétant à tort sa réticence comme un acte de défi. Si tu ne veux pas me parler, tu ne parleras peut-être à personne. » Avant qu'elle n'ait eu le temps de comprendre, Matteo fit un signe de tête aux deux gardes omniprésents qui se tenaient juste hors de vue dans le couloir. Helena n'avait même pas remarqué leur présence. Les deux hommes en costume s'avancèrent, les yeux respectueusement baissés, mais attendant clairement des ordres. « Franco, Paolo » s'adressa-t-il à eux sans quitter Helena des yeux. « Assurez-vous que Malromero ne mette pas un pied hors de cette maison jusqu'à ce que je vous dise le contraire. » Ces mots tombèrent comme un coup de massue. Helena eut le souffle coupé. Assignation à résidence. Il l'emprisonnait pratiquement. Les gardes acquiescèrent d'un signe de tête. Elle reconnut une lueur de sympathie dans les yeux de Franco. Il était le plus gentil des deux, toujours poli avec elle, mais la sympathie ne pouvait pas passer outre un ordre direct du patron. « Quoi? » La voix d'Helena était à moitié étranglée. « Vous ne pouvez pas me garder ici. » Elle fit un pas en avant, les poings serrés sur les côtés, l'indignation éclipsant momentanément sa peur. L'audace de penser se racle la gorge, qu'il avait le droit de la confiner pour la punir d'avoir protégé sa vie privée. Les yeux de Matteo brillèrent. « Regarde-moi, dit-il, le calme meurtrier revenu dans sa voix. Tant que tu n'auras pas décidé de me dire la vérité, et tant que je ne serai pas convaincu que les ennuis dans lesquels tu t'es fourré ne te suivront pas ici, tu n'iras nulle part. » Helena, son nom sur ses lèvres était à la fois un grognement et une caresse, lui retournant l'estomac. « Si je dois t'enfermer dans ta chambre, je le ferai. » Ils se regardèrent fixement, respirant tous deux difficilement dans le silence qui suivit. Helena sentit la colère monter en elle pour répondre à la sienne. C'en était trop. Il était trop. Lui dire qu'elle lui faisait peur, qu'il s'était inquiété,
et maintenant l'enfermer comme une enfant turbulente, ou pire, une prisonnière. Cela la blessait, même si une partie d'elle comprenait la logique tordue de cette décision. Il protégeait son bien, n'est-ce que pas? Elle se racle la gorge, n'était qu'une employée après tout, une employée qui aurait pu mettre en danger le domaine de sa famille. Il devait protéger sa maison. Cette pensée avait un goût amer, comme si c'était tout ce qu'elle était pour lui. Pourtant, la façon dont il avait exigé « Qui est-il » résonnait encore dans ses oreilles. La façon dont sa main avait tremblé très légèrement lorsqu'il avait tenu son visage. Il y avait plus qu'un calcul froid dans ses actions. Mais elle ne pouvait pas s'attarder là-dessus maintenant. Elle avait des problèmes plus importants. Elena ravala la réplique qui lui brûlait les lèvres et se força à acquiescer fermement. « Très bien, dit-elle d'une voix quéquante. La colère et la défaite se livraient une bataille en elle, rendant sa voix monotone. Je resterai sur la propriété. Pendant un instant, aucun d'eux ne bougea. Matteo l'étudia, son visage redevenant un masque impénétrable. D'une certaine manière, c'était pire que lorsqu'il était ouvertement en colère. Au moins, la fureur était honnête. Ce calme, cette froideur l'amenait à se sentir petite et exposée d'une manière tout à fait différente. Finalement, il fit un signe de tête vers l'escalier. « Va te reposer, dit-il d'un ton sec. Tu as une mine affreuse. » Ces mots auraient pu être empreintes d'inquiétude autrefois, mais ils étaient désormais prononcés comme une déclaration sans détour. Elena tressaillit et ne dit rien. Sans un autre regard, Matteo fit demi-tour et s'éloigna à grands pas, les deux gardes le suivant au pas. Elena resta longtemps dans le hall après le départ de Matteo, les jambes tremblantes. Ce n'est que lorsqu'elle entendit au loin le bruit d'une porte qui se fermait, lui indiquant qu'il s'était retiré dans ses appartements, qu'elle se décida enfin à bouger. Ses pieds étaient lourds comme du plomb lorsqu'elle gravit l'étroit escalier de service qui menait à la petite chambre du personnel au deuxième étage. Elle ferma la porte et glissa le long du mur, enfouissant son visage dans ses mains. Elle avait à peine survécu à cette confrontation, mais les secrets qu'elle portait étaient désormais plus lourds que jamais. Appuyant sa tête contre la porte, Elena se laissa aller à quelques larmes silencieuses de frustration et de fatigue. Les événements de la nuit précédente défilèrent en boucle derrière ses paupières closes, malgré tous ses efforts pour les chasser. La veille, juste après le crépuscule, Elena était en train de polir l'argenterie dans la salle à manger lorsque son téléphone vibra dans la poche de son tablier. C'était un SMS de Madame Torres, sa voisine âgée et l'ange gardien qui veillait sur Sofia. Appelez le 911. Ces trois chiffres avaient en fait bondir le cœur d'Elena dans sa gorge. Sa première pensée paniquée avait été « Sofia, sa fille était-elle blessée, malade ?» Les mains tremblantes, Elena s'était excusée en marmonnant qu'elle allait vérifier le linge et s'était précipitée vers le garde-manger où elle pouvait passer un appel en privé. Elle composa le numéro de Madame Torres, l'estomac noué par l'angoisse. Dès qu'elle entendit la voix de la vieille femme, tremblante de peur, Elena sut que c'était aussi grave qu'elle l'avait imaginé, voire pire. « Écoutez, » murmura Madame Torres en espagnol, la voix tremblante. « Deux hommes sont venus. Ils vous cherchaient. Je pense que ce sont ceux dont vous m'aviez parlé. » Elena sentit son sang se glacer. Son avertissement avait été vague. Elle avait dit à Madame Torres que des personnes peu recommandables pourraient venir poser des questions et qu'il valait mieux nier connaître Elena ou Sofia. Mais ces hommes avaient dû forcer l'entrée du petit appartement malgré tout. « Où est Sofia ?» se souvint Elena avoir demandé, la voix à peine audible, alors qu'elle se pressait contre le mur du garde-manger, les doigts agrippés au téléphone. À l'évocation du nom de sa fille, ses poumons s'étaient contractés. « Elle est avec moi », avait assuré précipitamment Madame Torres. « Elle va bien. » Mais effrayés, ils avaient fait éruption et commençaient à poser des questions. Ils connaissaient votre nom, votre lieu de travail. Je ne leur ai rien dit, mais ils ont parlé d'une dette. Une nouvelle vague de terreur avait submergé Elena. Une dette. Bien sûr, ils l'avaient trouvée. Elena pensait avoir effacé ses traces après la mort de Louis. Elle avait déménagé à l'autre bout de la ville, repris son nom de jeune fille, Romero, et trouvé cet emploi, dans l'espoir que les voyous du cartel venus récupérer ses dettes ne les trouveraient pas. Mais les criminels ont le don de flairer ce qu'on leur doit. La dette de son défunt mari était importante, et ces hommes avaient maintenant l'intention de se faire payer par sa veuve si nécessaire. Ils sont partis. Madame Torres avait poursuivi d'une voix tremblante, mais ils ont laissé un message.
Elena se souvenait que sa propre voix avait semblé être celle de quelqu'un d'autre lorsqu'elle avait demandé quel message? Elle pouvait encore entendre la terreur dans la réponse de la vieille femme. Ils ont dit que vous deviez les rencontrer ce soir, à minuit, dans l'ancien entrepôt de la 5e à Alama. Si vous ne le faites pas, ou si vous appelez la police, ils viendront chercher la fille. Même maintenant, assise sur le sol de sa chambre, Elena sentait la nausée monter à se souvenir. La rage et la terreur qui l'avaient envahi à ces mots l'avaient presque fait tomber à genoux dans le garde-manger la nuit dernière. Elle avait dû se couvrir la bouche de la main pour ne pas crier. Il n'était pas question d'impliquer la police. Ces hommes avaient la moitié des forces locales à leur solde si les avertissements de Louis avant sa mort étaient vrais. Et elle avait aussi pensé à en parler à Matteo. Après tout, Matteo Duca était sans doute plus dangereux que les minables restes du cartel qui la harcelait. Il avait des ressources, des hommes, des armes. Il lui suffirait probablement d'un simple coup de fil pour envoyer une petite armée à cet entrepôt. Mais ensuite, une guerre des gangs, un bain de sang, le risque que Sofia se retrouve prise entre deux feux. Elena ne pouvait pas prendre ce risque, et égoïstement, elle avait peur de ce que Matteo ferait s'il apprenait qu'elle avait caché quelque chose d'aussi explosif sous son toit. Il pourrait la considérer comme un handicap, quelqu'un qui pourrait causer des problèmes à la propriété de sa famille. Au mieux, il la licencierait, la bannirait, elle et son problème. Au pire, se racle la gorge, il pourrait rendre sa propre justice impitoyable. Une justice qui pourrait mettre en danger des innocents, y compris sa fille. Non, elle devait s'en occuper elle-même, alors elle s'en était occupée ou avait essayé. La nuit dernière, Elena s'était échappée du domaine vers 23 heures, lorsque la maison était calme. Elle se souvenait de la façon dont ses mains tremblaient lorsqu'elle s'était faufilée hors du portail après avoir convaincu l'un des jeunes gardes de la laisser faire une course urgente. Il était nouveau et naïf. Elle lui avait rapidement menti en prétextant devoir aller chercher des médicaments à la pharmacie ouverte 24 heures sur 24 en ville. Et peut-être en raison de son comportement habituellement irréprochable, il avait accepté avec hésitation. Elena avait pris un bus pour traverser la ville, puis avait marché les 6 dernières pâtés de maison jusqu'à l'entrepôt. À chaque pas dans l'obscurité, son cœur battait plus fort. Il l'attendait. 3 hommes se cachaient dans l'ombre de ce bâtiment abandonné. Elle avait reconnu le plus grand, Hector Ruiz, grâce au tatouage en forme de serpent qui s'enroulait autour de son cou. C'était lui qui l'avait acculée lors des funérailles de Louis, exigeant de l'argent. Même si elle était alors submergée par le chagrin, elle avait réussi à gagner du temps, promettant d'essayer de trouver quelque chose s'il lui laissait du temps. Puis elle s'était enfuie, laissant derrière elle son ancienne vie. Apparemment, le temps était écoulé. « Tu es venu », avait dit Hector en souriant comme un loup. Ses 2 compagnons s'étaient déployés en éventail, lui bloquant toute possibilité de fuite. Elena avait serré son sac à main contre elle, dans lequel elle avait mis tout l'argent qu'elle avait péniblement économisé sur ses salaires, ainsi que quelques objets de valeur dont elle pouvait se séparer. Ce n'était pas beaucoup, loin du montant total que Louise devait, mais cela suffirait peut-être à les apaiser pour l'instant. Elle se souvenait avoir tendu l'enveloppe avec des mains tremblantes. « C'est tout ce que j'ai pour l'instant », avait-elle dit, la voix tremblante malgré ses efforts pour paraître ferme. « S'il vous plaît, j'ai besoin de plus de temps. Je vous donnerai le reste, je vous le promets. Ne faites pas de mal à ma fille. » Pendant un instant, Hector s'était contenté de la fixer du regard, puis avait regardé l'enveloppe. L'un de ses acolytes s'était approché et lui avait arraché des mains. Ils avaient fouillé dans les billets, toutes ses économies, et avaient ri. Ça, avait sifflé Hector en secouant le bord de l'enveloppe, faisant tomber quelques billets par terre. Ça ne représente rien, Señora. Vous nous prenez pour des idiots. Sa voix résonna dans l'espace vide et caverneux, dégoulinante de venin. Elena sentit son estomac se nouer. Le désespoir la rendit audacieuse. Elle fit un pas en avant, les mains tendues en signe de supplication. C'est elle s'éclaircit la gorge. Tout ce que j'ai pu rassembler en si peu de temps. S'il te plaît, Hector, j'ai juste besoin d'un peu plus de temps. Je vous jure que je vous donnerai l'argent. Mais ne vous approchez pas de ma fille. Le souvenir de ce qui s'était passé ensuite fit frissonner Elena. Les yeux d'Hector avaient brillé de colère à sa supplication, ou peut-être parce qu'elle avait utilisé son nom de manière si familière. Sa main s'était abattue avant qu'elle n'ait pu broncher, lui assénant un violent revers sur la joue.
Une douleur explosive lui avait parcouru le visage, et le goût métallique du sang avait instantanément envahi sa bouche lorsqu'elle s'était mordu la langue. Elle heurta le sol en béton, les paumes écorchées par le gravier et la poussière. Ses oreilles bourdonnaient. Le temps est écoulé, Helena. Il avait grogné alors qu'elle était encore étendue, étourdie, à ses pieds. Il s'accroupit, lui attrapa une poignée de cheveux et la força à le regarder. Elle étouffa un cri lorsque une douleur aiguë lui transperça le cuir chevelu. Son visage était à quelques centimètres du sien, son haleine empestait le tabac. Tu as 2 jours pour me donner le reste. 2 jours? Si tu ne le fais pas... Il n'avait pas eu besoin de finir sa phrase. Son regard s'était posé sur l'un des hommes de main qui tenait une photo. Helena n'avait pas besoin de la voir clairement pour savoir qu'il s'agissait de Sofia, probablement prise dans le parc près de l'immeuble de Madame Torres. Une vague de terreur glaciale la submergea, plus forte que la douleur. 2 jours, répéta Hector en la relâchant d'un coup sec qui lui fit rebondir le crâne contre le sol, lui causant une douleur lancinante. Et si tu penses seulement à t'enfuir à nouveau ou à parler aux mauvaises personnes, dit-il en plaçant son arme dans sa main, le canon appuyé contre sa joue, juste sur la contusion qu'il venait de lui infliger. La prochaine fois, ce ne serait pas seulement une gifle. Ils la laissèrent là, recroquevillée sur le sol. Helena ne savait pas combien de temps elle était restée à terre après que leurs pas se furent éloignés, haletant à travers ses larmes de douleur et de rage impuissante. À un moment donné, elle se força à se relever. Elle ramassa les billets éparpillés. Hector lui avait laissé l'argent qu'elle avait apporté, peut-être pour l'humilier davantage ou pour lui montrer qu'il le trouvait sans valeur. Serrant son flanc douloureux et boitant sur ses jambes tremblantes, Helena avait pris le chemin du retour. Elle s'était arrêtée chez Madame Torres juste le temps de s'assurer que Sofia était en sécurité et dormait profondément. Dieu merci, la petite fille avait été épargnée du pire de la nuit, n'entendant que des voix élevées avant le départ des hommes. Helena n'osa pas s'attarder, alors que l'aube approchait et qu'elle devait retourner au domaine avant que son absence ne soit remarquée. Elle avait embrassé sa fille sur les cheveux, lui avait murmuré des excuses et promis qu'elle arrangerait tout, puis l'avait laissée chez Madame Torres, retenant ses sanglots jusqu'à l'arrêt de bus. Le long trajet solitaire jusqu'au domaine de Matteo lui avait semblé durer une éternité. Helena avait regardé les lumières de la ville s'éteindre une à une, tandis que le bus traversait les quartiers endormis. Elle avait essayé de se ressaisir, essuyant le sang au coin de sa bouche et palpant délicatement le gonflement sur sa joue. Au moment où elle franchit le portail des domestiques aux premières lueurs du jour, elle crut avoir réussi à rendre son expression neutre. Elle était presque convaincue qu'elle pourrait rejoindre sa chambre sans se faire remarquer, jusqu'à ce que la voix de Matteo résonne dans le silence, dévoilant instantanément toute sa souffrance secrète. Un coup sec frappé à sa porte ramena Helena brusquement à la réalité. Elle essuya précipitamment les larmes sur ses joues et se leva péniblement. Pendant un instant, elle craignit que ce soit Matteo, mais lorsqu'elle entr'ouvrit la porte, elle trouva Rosa, la gouvernante en chef, debout devant elle avec un plateau. « Monsieur Duca m'a demandé de vous apporter ceci, » dit Rosa doucement. Sur le plateau se trouvait une théière de camomille et une assiette avec des toasts beurrés. Et Helena eut la gorge serrée devant cette gentillesse inattendue. Rosa avait toujours été comme une mère poule pour les jeunes employés, ajouta Helena, et ses yeux chaleureux se posèrent avec inquiétude sur la jeune femme. Merci, murmura Helena en esquissant un sourire crispé tandis qu'elle acceptait le plateau. Rosa resta dans les parages, visiblement désireuse de dire quelque chose. Mais finalement, elle se contenta de tapoter le bras d'Helena. « Prends soin de toi, ma chérie, » murmura-t-elle avant de se retirer. Alors qu'Helena fermait la porte et posait le plateau sur son petit bureau, elle se demanda ce que Rosa savait ou pensait savoir. Les rumeurs pouvaient aller bon train parmi le personnel de maison. Tout le monde avait certainement entendu des cris dans l'entrée ce matin-là. Helena rougit d'embarras à cette pensée, mais elle ne pouvait pas se permettre de s'attarder sur cette humiliation maintenant. Elle avait des craintes plus importantes. 2 jours, moins maintenant. Helena tendit la main vers son téléphone avec des mains tremblantes. Elle avait un nouveau SMS provenant d'un numéro inconnu. 24 heures. Tic-toc. Rien que de le lire, elle eut un haut le cœur. Elle effaça immédiatement le message, ne voulant pas que ce poison contamine son téléphone plus longtemps que nécessaire. Son regard se posa alors sur le fond d'écran de son écran de verrouillage.
Une photo de Sofia à son 5e anniversaire, souriant à la caméra, les joues peintes comme un papillon. Le cœur d'Elena se serra. Elle passa un doigt sur le visage de sa fille à l'écran, une promesse silencieuse se formant sur ses lèvres. « Je te protégerai, murmura-t-elle. « Ta fille ?» La voix grave derrière elle fit sursauter Elena. Elle se retourna brusquement, laissant tomber son téléphone sur le bureau dans un bruit métallique. Matteo se tenait dans l'embrasure de la porte de sa chambre. Elle n'avait même pas entendu la porte s'ouvrir. Trop tard, elle réalisa qu'elle ne l'avait pas verrouillée dans son état de détresse. Matteo entra alors dans la pièce et referma la porte derrière lui dans un léger clic. Il tenait dans sa main un objet familier, sa clé de secours, que tout le personnel était tenu de fournir à la direction en cas d'urgence. Il avait dû l'utiliser pour entrer. Elena sentit son sang se glacer. Depuis combien de temps se tenait-il là? Assez longtemps, semblait-il. Son esprit s'emballa, essayant de se rappeler ce qu'il avait pu voir ou entendre. Elle suivit son regard jusqu'au téléphone posé sur le bureau. L'écran était toujours allumé. Le visage souriant de Sofia ressortait sur le fond sombre. Inutile de le nier. Et à en juger par l'intensité silencieuse du visage de Matteo, il n'était pas là pour accepter d'autres échappatoires. « Qu'avez-vous vu ?» demanda Elena d'une voix rauque, à peine plus forte qu'un murmure. Les yeux de Matteo, indéchiffrables et orageux, se levèrent du téléphone pour la clouer sur place. « Assez, dit-il. Non. » Il fit un pas de plus dans l'espace confiné de sa chambre. Sa présence semblait encore plus imposante, rendant l'air irrespirable. « Tu as une fille. » Ce n'était pas une question, mais il y avait une note dans sa voix. Une trahison, une blessure qui transperçait ses défenses. Elena ouvrit la bouche, et ce qu'aucun son en sortit. Le secret était dévoilé. Elle ressentait à la fois de la terreur et du soulagement. Elle avait vécu dans la crainte de ce moment, et maintenant qu'il était arrivé, elle réalisait qu'elle n'avait aucune idée de ce que Matteo ferait de cette information. La considérerait-il comme indigne de confiance, comme un handicap? La licencierait-il sur le champ ou ferait-il autre chose? Oui, parvint-elle enfin à dire d'une voix tremblante. Elle s'appelle Sofia. Elle a 5 ans. Prononcer le nom de sa fille à voix haute en présence de Matteo lui semblait étrange. Ces deux parties de son monde se heurtaient enfin. Elena se prépara, enroulant inconsciemment ses bras autour de son torse comme pour se protéger de ce qui allait suivre. L'expression de Matteo restait dure, mais ses yeux brillaient d'une lueur qui ressemblait à de la douleur. Il jeta un coup d'œil autour de la petite pièce, au lit soigneusement fait, à la seule photo encadrée sur la table de chevet, Sofia quand elle était petite, les quelques dessins enfantins qu'Elena avait discrètement épinglés à l'intérieur de la porte de son armoire. Il était en train de reconstituer le puzzle. Il comprenait comment Elena avait mené une double vie, à quel point elle avait soigneusement caché tout cela. Son regard revint vers elle, et lorsqu'il parla, chaque mot était pesé. Un tonnerre silencieux. « Tu m'as menti. » Elena tressaillit. « Je n'ai jamais menti. Je ne t'en ai simplement jamais parlé. » Elle réalisa à quel point cela semblait faible. Un muscle de la mâchoire de Matteo se contracta à nouveau et elle se précipita, d'une voix suppliante. « Si je t'avais dit lors de l'entretien que j'avais un enfant, tu ne m'aurais pas embauché. Le personnel résident ne peut pas avoir de jeunes enfants. C'est contraire à la politique de l'entreprise. » J'étais désespéré, Matteo. Ses yeux lancèrent un éclair lorsqu'elle utilisa son prénom de manière informelle, mais elle continua. « J'avais besoin de ce travail. J'avais besoin d'un toit et d'un revenu pour prendre soin d'elle, alors je l'ai gardée secrète. Je lui rendais visite pendant mes jours de congé et Madame Torres la surveillait. J'ai fait tout mon possible pour que cela n'affecte pas mon travail. » Les larmes brouillaient maintenant sa vision. Le barrage de son sang-froid se fissurant. « Je suis désolé, » dit-elle. Matteo passa une main dans ses cheveux, signe évident de son agitation. « Tout ce temps, marmonna-t-il, tout ce temps, tu as prétendu être quelqu'un que tu n'es pas. Tu venais travailler ici tous les jours, tu vivais dans ma maison, et je n'ai jamais su que tu avais une petite fille qui t'attendait quelque part. » Il n'y avait aucun doute sur le ton de sa voix. Cela transperça Elena de culpabilité. Il se détourna d'elle un instant, s'appuyant d'une main contre le cadre de la porte pour rassembler ses pensées. « Tu as si peu d'estime pour moi ?» demanda-t-il doucement, toujours tourné vers la porte. « Tu pensais que je te jetterais à la rue si je l'avais su ?» Elena eut la gorge serrée. Elle fixait son large dos,
ses épaules habituellement fières désormais affaissées. Ce n'était plus le seigneur mafieux furieux qui lui avait fait face plus tôt. C'était un homme sincèrement blessé par son manque de confiance. Elle ne s'y attendait pas. Je ne savais pas quoi penser, admit-elle dans un murmure brisé. J'avais peur. Peur que tu ne veuilles pas t'embêter avec ça. Oui, et au début, je te connaissais à peine. Ta réputation. Elle s'interrompit. Tout le monde connaissait de la réputation de la famille Duca. Impitoyable, efficace, peu connue pour sa clémence. Je pensais la protéger en la tenant à l'écart. Il la regarda par-dessus son épaule, les yeux plissés. La protéger de moi. Il y avait une dangereuse pointe d'autodépréciation dans sa question. Elena hésita. De ton monde, précisa-t-elle, ce qui le fit tressaillir comme si elle l'avait giflé. Matteo se retourna complètement, et elle pouvait maintenant voir le mélange d'émotions qui se livrait une bataille sur son visage. De la colère, oui, mais aussi une profonde blessure et quelque chose qui ressemblait à de la honte. Mon monde, répéta-t-il doucement, amèrement. Bien sûr, j'aurais dû le savoir. Je ne suis, se racle la gorge, qu'un autre monstre à tes yeux, n'est-ce pas? Non, protesta Helena en s'avançant. Elle aurait aimé pouvoir tendre la main et le toucher, mais elle n'osait pas. Pas encore. Je ne pense pas que tu sois un monstre, Matteo. C'est juste que, oui, ton monde est violent. Je ne pouvais pas laisser cela se racle la gorge, toucher Sophia. Je ne le peux toujours pas. Sa voix tremblait d'urgence. Essaie de comprendre, s'il te plaît. Elle est tout ce que j'ai. Je ferai n'importe quoi pour la protéger. Quelque chose changea dans le visage de Matteo lorsqu'elle prononça ces mots, peut-être se rappelant comment elle avait bravé la nuit seule et était rentrée chez elle meurtrie et épuisée pour cette raison précise. Il fit un pas lent vers elle. « Tu es parti hier soir à cause d'elle, dit-il. C'était plus une affirmation qu'une question. » Helena acquiesça, essuyant ses yeux humides. L'appel que j'ai reçu concernait Sophia. Des hommes la menaçaient. C'est à cause d'eux que j'ai ça. Elle toucha la légère contusion sur sa joue. Sa main tremblait. Le souffle court, Helena lui raconta tout. Les dettes de jeu de Louisa, les menaces du cartel, la rencontre nocturne, la gifle, l'ultimatum. Le visage de Matteo passa de la stupéfaction à une terrible rage bouillonnante qu'il avait du mal à contenir. Il resta silencieux pendant tout son récit, mais elle pouvait sentir l'énergie qui émanait de lui, comme une panthère prête à bondir. Lorsqu'elle eut terminé, elle avait perdu la voix, et ses joues étaient mouillées de larmes qu'elle ne se souvenait pas avoir versées. Elle s'effondra contre le bureau, épuisée, mais étrangement soulagée. Au moins, elle ne portait plus seule ce fardeau. Matteo se tenait à un pas d'elle, respirant lentement par le nez comme s'il se maîtrisait. Ses poings étaient serrés le long de son corps. Helena se prépara à une explosion, à une nouvelle série de cris ou de récriminations. Mais lorsqu'il prit la parole, sa voix était d'un calme mortel. Héctor Ruiz. Il cracha presque ce nom. Helena cligna des yeux. Elle ne lui avait pas dit le nom de famille de cet homme, seulement Héctor. Mais bien sûr, Matteo avait des relations. Il devait connaître les acteurs de la pègre de la ville. C'est lui qui dirige ce qui reste de l'équipe de Luis Alvarez, n'est-ce pas? Demanda Matteo, le regard distant, comme s'il se remémorait un dossier ou un rapport. Helena acquiesça. Elle n'aurait pas dû être surprise que Matteo connaisse Lou. Son mari était un petit bookmaker qui s'était laissé dépasser par les événements. Et les retombées avaient clairement atteint le territoire de Matteo. « Je suis désolée, répéta-t-elle, la voix brisée. Je n'ai jamais voulu que tout cela touche ta famille. Je pensais avoir laissé tout cela derrière moi. Je te jure que je ne savais pas qu'il me trouverait ici. » Les yeux de Matteo se posèrent à nouveau sur elle, et cette fois, il brillait, non pas de colère à son égard, mais face à la menace qui avait osé s'approcher si près. « Rien de tout cela n'est de ta faute, » dit-il d'un ton qui ne souffrait aucune discussion. « Ces hommes paieront pour ce qu'ils ont fait et pour ce qu'ils menacent de faire. » La férocité de ces mots était à la fois effrayante et réconfortante. Le cœur d'Helena battait à toute rompre. Une partie d'elle était soulagée d'avoir la formidable colère de Matteo de son côté, mais une autre partie avait peur de la forme que cette colère pourrait prendre. Elle s'avança suffisamment pour presque le toucher. « Matteo, s'il te plaît. » Il lui saisit les bras avec douceur mais fermeté, la stabilisant. Ses yeux cherchèrent les siens. « Tu me fais confiance, Helena ?» demanda-t-il d'une voix calme mais pressante.
Cela contrastait tellement avec ses exigences précédentes qu'elle en eut le souffle coupé. Lui faisait-elle confiance? Elle réalisa avec surprise que malgré tout, oui. Elle acquiesça d'un signe de tête tremblant. Il expira, ses épaules se détendant légèrement à sa réponse. Alors laisse-moi m'en occuper. Je te le promets. Je promets à Sophia que je ne laisserai personne vous faire de mal. Ni maintenant, ni jamais. De nouvelles larmes lui montèrent aux yeux devant la détermination sincère dans sa voix. C'était le Matteo qui l'avait attendu, inquiet. L'homme qui tremblait actuellement, à peine capable de contenir son instinct protecteur à son égard. Mais c'était aussi le chef de la mafia, dont les méthodes pouvaient être brutales. Elena déglutit, la voix faible. Occupe-t'en, comment? Son regard se posa sur la légère bosse sous son épaule gauche. Elle réalisa qu'il portait un étui d'épaule, probablement armé même à cet instant. Un sentiment de malaise lui noua l'estomac. Elle imagina du sang, des coupes de feu, Sophia prise dans une fusillade. Il remarqua son regard, serra la mâchoire. Ils t'ont pris quelque chose, dit Matteo, sa main toujours posée sur ses bras comme pour la retenir. Ta tranquillité, ta sécurité. Ils ont menacé ta petite fille. Sa voix baissa d'un ton, vibrante d'intensité. Personne ne fait ça et s'en tire sans encombre. Elena frissonna devant la froideur de sa promesse. Mais il continua sur un ton plus doux. Je comprends pourquoi tu as peur. Tu penses que je vais déclencher une guerre, que je serai aussi impitoyable qu'eux. Il prit d'une inspiration, et ce qu'il dit ensuite la surprit. Si je pouvais éviter tout bain de sang, je le ferais. Pour toi? Elle leva les yeux vers lui, les yeux écarquillés. Il esquissa un sourire faible et sans humour. Je ne peux pas prétendre que je ne suis pas furieux. Je voudrais mettre une balle entre les yeux de ce salaud pour avoir levé la main sur toi. Elena retint son souffle devant la colère brute dans sa voix. Mais s'il y a un moyen d'en finir sans que personne d'autre ne soit blessé, surtout avec un enfant impliqué, je le trouverai. Il resserra légèrement son étreinte sur ses bras. Tu as ma parole. Ce fut la perte d'Elena. Toute la peur, le doute, la solitude des derniers mois, des dernières années. Elle sentit tout cela l'envahir. Elle s'effondra contre Matteo avant de pouvoir se retenir, les larmes coulant maintenant à flot. Immédiatement, il l'attira contre sa poitrine. Un bras puissant enroulé autour de son dos, l'autre main soutenant l'arrière de sa tête. Il était chaud et solide, et elle se retrouva à agripper sa chemise à pleine main, sanglotant un mélange de soulagement, d'épuisement et de peur persistante. Chut, la calma-t-il, ses lèvres effleurant le sommet de sa tête. Tout va bien, tu es en sécurité. Il la serra contre lui pendant qu'elle pleurait, lui murmurant des paroles douces et rassurantes. Elena ne savait pas combien de temps ils restèrent ainsi, mais peu à peu, ses sanglots s'apaisèrent, gênés par son accès de larmes. Elle commença à s'éloigner, mais Matteo la serra fermement dans ses bras. Lorsqu'elle leva enfin les yeux vers lui, elle découvrit une expression qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Une inquiétude sincère, de la tendresse mêlée à de la détermination. Son pouce essuya une larme sur sa joue, en prenant soin d'éviter la contusion, comme si elle était quelque chose de précieux qui pouvait se briser. Elena, dit-il presque dans un murmure, je veux que tu saches que tu n'es pas seulement une employée pour moi. Je me rends compte que je ne l'ai jamais dit clairement, mais c'est vrai. Elle retint son souffle devant la vulnérabilité de son ton. Quand je t'ai vu entrer ce matin, j'ai perdu la tête en pensant que tu avais donné ton temps, tes sourires à quelqu'un d'autre. J'ai mal réagi. Une ombre de remords monta sur son visage, mais c'était seulement parce que je... Il s'interrompit, la mâchoire crispée. Le cœur d'Elena battait à tout rompre. Matteo Duca était à court de mots, visiblement aux prises avec une émotion qu'il avait failli avouer. Elle avait du mal à comprendre. Voulait-il dire ce qu'elle pensait qu'il voulait dire? Ses propres sentiments, longtemps réprimés, montèrent en elle, enhardis par tout ce qui s'était passé au cours de la dernière heure. Elle glissa ses mains de la poitrine froissée de sa chemise pour les enrouler lâchement autour de son cou et le sentit inspirer brusquement à son contact. « Je suis désolée de ne pas t'avoir fait confiance, dit-elle doucement. J'étais tellement habituée à gérer les choses toute seule. Je n'avais jamais réalisé que je n'avais pas à le faire. Pas avec toi. » Son regard cherchait le sien, mêlant espoir et incertitude. « J'aurais dû te parler de Sophia et des problèmes. Si je l'avais fait, peut-être que nous ne serions pas ici maintenant. »
Nous sommes ici maintenant, murmura-t-il en inclinant légèrement la tête. Son front effleurait presque le sien. Le pouls d'Helena s'accéléra. Malgré tout, malgré le danger qui les guettait, malgré les révélations, elle se sentait irrésistiblement attirée par lui. Sa main quitta ses cheveux pour enserrer son visage, son pouce cailleux caressant sa joue. Helena, je... Les mots semblaient se bloquer, et au lieu de finir verbalement, il laissa ses actions parler lentement, lui donnant toutes les chances de l'arrêter. Matteo se pencha et pressa ses lèvres contre les siennes. C'était un baiser doux, qui contrastait avec la férocité dont il avait fait preuve plus tôt, chaud et d'une tendresse poignante. Helena soupira contre sa bouche, fermant les yeux en lui rendant son baiser avec une douce nostalgie. Pendant un bref instant, le monde et tous ses problèmes s'évanouirent. Elle goûta un soupçon de sel, ses larmes, les siennes, et sentit les battements réguliers de son cœur sous ses paumes. Dans ses bras, elle n'avait plus peur. Elle se sentait protégée, chérie. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, Matteo posa son front contre le sien. Tous deux respiraient de manière un peu irrégulière. Il y eut un petit rire nerveux, un autre son qu'elle n'aurait jamais imaginé entendre de la part de l'implacable Don Duca. « J'avais envie de faire ça depuis longtemps », avoua-t-il dans un murmure à peine audible. Un petit sourire se dessina sur les lèvres d'Helena. Le premier sourire sincère depuis ce qui lui semblait une éternité. « Je suis contente que tu l'aies fait », répondit-elle d'une voix étouffée. Elle sentit ses joues s'empourprer, mais cette fois-ci, ce n'était pas par honte ou par colère, mais par un bonheur naissant, même au milieu du chagrin. Comme il était étrange que ce moment de douceur s'épanouisse après tant de peur, c'était peut-être ce qui le rendait d'autant plus précieux. Un bourdonnement bruyant provenant de la poche de la veste de Matteo brisa la fragile bulle qui les entourait. Il soupira, déposa un rapide baiser d'excuse sur son front avant de reculer suffisamment pour sortir son téléphone. Helena le regarda reprendre son air professionnel, les traits de son visage se durcissant, et répondre sèchement. Oui, Helena pouvait entendre faiblement une voix paniquée à l'autre bout du fil. Le visage de Matteo s'assombrit en un instant. Doucement, ordonna-t-il. Un moment de silence, puis un juron. Quand, depuis combien de temps lui ont-ils fait du mal? Le sang d'Helena se glaça. Son esprit imagina le pire lorsqu'elle vit Matteo serrer le poing à ses côtés. Elle s'approcha, essayant de déchiffrer ce qui se passait d'après sa conversation. Matteo mit fin à l'appel et regarda immédiatement Helena, les yeux brûlants. « Ils l'ont enlevé », dit-il d'une voix basse et furieuse. Helena sentit son estomac se nouer. « Alors, Sophia ?» balbutia-t-elle. « Comment ?» Ses genoux faillirent en se dérober sous elle, mais Matteo l'entoura aussitôt de son bras. « Ce sont les hommes d'Hector », répondit Matteo d'un ton sec. Ils se rendirent à l'appartement de Madame Torres. Elle n'était pas là. Elle avait emmené Sophia manger une glace pour la calmer, dit-il, la mâchoire serrée. Il les avait capturés sur le chemin du retour. Mes hommes viennent de retrouver Madame Torres. Ils l'ont abandonnée sur le bord de la route indemne, avec un message. Helena tremblait, frissonnant malgré l'étreinte de Matteo. « Quel message ?» murmura-t-elle. Le visage de Matteo était le masque d'une colère à peine contenue. Ils veulent une rencontre ce soir à minuit. Dans le même entrepôt, ils ont dit de venir seuls. Si je me présente avec une armée ou si nous alertons les flics, Sophia mourra. Un cri étranglé s'échappa de la gorge d'Helena. Elle s'agrippa à la chemise de Matteo, la panique menaçant de la submerger. « Non, haleta-t-elle. Pas mon bébé. Chut, je sais. » Matteo la serra contre lui, mais son corps était tendu comme un ressort. Helena pouvait sentir ses violents tremblements, comme s'il devait puiser dans toutes ses forces pour ne pas exploser. Pourtant, il s'efforça de calmer sa voix pour elle. « Écoute-moi, nous allons la ramener. » Il lui releva le menton, la forçant à le regarder dans les yeux. « Helena, je te jure que je la ramènerai saine et sauve, » dit-il, les larmes coulant sur ses joues. Helena acquiesça, s'accrochant à cette promesse comme à une bouée de sauvetage. Elle n'avait pas le choix. C'était tout ce qu'elle avait. Matteo la conduisit hors de la petite chambre, gardant un bras autour de ses épaules comme s'il craignait qu'elle ne s'effondre. Dans le couloir, Franco et Paolo attendaient déjà, le visage grave. Ils se mirent au garde-à-vous lorsqu'ils virent Matteo. « Appelez tout le monde. » Matteo ordonna à Franco de prononcer chaque syllabe discrètement. « Je veux des yeux autour de cet entrepôt à 11 heures et demandez à Luca d'amener la voiture. » Helena ouvrit la bouche pour protester.
Hector dit « Venez seul, mais Matteo l'avait devancé. Nous resterons hors de vue, dit-il fermement. Mais je ne vais pas y aller à l'aveuglette. Faites-moi confiance. » Elle comprit ce qu'il avait l'intention de faire. Il l'accompagnerait, mais caché, avec des renforts prêts à intervenir. Son cœur battait à tout rompre. Trop de choses pourraient mal tourner. Mais elle n'avait pas de meilleur plan et le temps pressait. « Je viens avec vous, dit-elle doucement. Matteo semblait vouloir discuter, mais il se contenta d'acquiescer. De toute façon, il était hors de question qu'elle reste derrière. Sofia avait besoin de sa mère. Ils le savaient tous les deux. Les heures jusqu'à minuit passèrent dans un brouillard. Le manoir de Matteo devint une ruche silencieuse en pleine effervescence. Ses hommes les plus fidèles arrivèrent un par un, recevant des ordres à voix basse. Les armes furent vérifiées, les véhicules préparés. Matteo insista pour qu'Elena mange quelque chose et enfile des vêtements sombres pour la mission, même si elle pouvait à peine goûter une bouchée ou stabiliser ses mains suffisamment pour boutonner son chemisier noir. Pendant tout ce temps, il resta près d'elle, la rassurant d'une main posée sur son épaule ou d'une pression réconfortante sur sa main. Elle s'accrocha à ses petits gestes, puisant en eux sa force alors que l'horloge avançait inexorablement vers minuit. À 23h50, sous le couvert d'une nuit sans lune, ils arrivèrent à un pâté de maisons de l'entrepôt. Le quartier était désert à cette heure-là, les lampadaires projetant de faibles flaques de lumière sur le trottoir fissuré. Les hommes de Matteo se dispersèrent dans l'obscurité avec une précision presque silencieuse, prenant position autour du périmètre du point de rendez-vous. Matteo, vêtu de noir de la tête aux pieds, se tourna vers Elena alors qu'il se mettait à couvert derrière une pile de palettes abandonnées de l'autre côté de la rue. Il écarta une mèche de cheveux de son visage. « Je serai derrière toi tout le temps, » murmura-t-il. « Garde ton oreillette. Si quelque chose arrive, jette-toi au sol. Nous nous en occuperons. » Elena acquiesça en déglutissant péniblement. Elle ajusta le petit appareil dans son oreille qui la reliait à lui. Son cœur battait à tout rompre dans sa poitrine. Chaque fibre de son être lui criait de ne pas entrer dans la fosse aux lions. Mais pour Sofia, elle serait prête à traverser l'enfer. Après avoir pris une dernière inspiration pour se calmer, Elena sortit de l'ombre et entra dans la cour ouverte devant l'entrepôt. Ses pas résonnaient de façon inquiétante dans la nuit calme alors qu'elle s'approchait de l'entrée béante du bâtiment abandonné. Elle était terrifiée, mais elle se força à avancer, poussée par le souvenir du sourire de Sofia et la sensation des bras de son enfant autour de son cou. « C'est pour elle, » se rappela-t-elle, « et Matteo est là. Je ne suis pas seule cette fois. » À l'intérieur, la faible lumière de la lune filtrait à travers les fenêtres brisées, projetant des grilles déformées sur le sol en béton. Hector attendait, comme avant. Il sortit de l'ombre, flanqué de deux subordonnés. Cette fois, cependant, il tenait quelque chose dans ses bras. Le cœur d'Elena se serra lorsqu'elle reconnut la petite silhouette enveloppée dans un sweat à capuche rose. Sofia, le visage de sa fille était enfoui dans la poitrine d'Hector. Ses mains étaient attachées. Elle ne pleurait pas, mais Elena pouvait la voir trembler. « Maman !» La voix de Sofia, minuscule et terrifiée, transperça l'âme d'Elena. L'enfant leva la tête en entendant des pas, ses yeux sombres brillant de larmes. « Je suis là, ma chérie !» appela Elena doucement, essayant de garder une voix calme. Maman et Sorsa, elle avait envie de se précipiter pour arracher Sofia à ses griffes, la serrer dans ses bras et la réconforter, mais elle se força à rester immobile. Un seul faux pas pourrait être fatal. Elle pria pour que Matteo entende tout, qu'il soit proche, que son tireur d'élite, ou qui qu'il ait placé, ait un angle de tir dégagé si nécessaire. « C'est réconfortant, » dit Hector d'un ton traînant, en appuyant un pistolet contre la tempe de Sofia. Elena sentit son sang se glacer tandis que sa fille gémissait. « Tu t'es vraiment pointée, Elena. Et moi qui pensais que tu allais essayer de faire la maligne et amener ton nouveau papa gâteau pour sauver la situation. » Il ricana. « Oui, je sais à qui appartenait cette maison. À Duca. » Il cracha par terre. « Je me doutais que tu irais lui demander de l'aide, alors j'ai pris mes précautions. » Elena serra les poings à ses côtés. Voir sa petite fille utilisée comme bouclier humain déclencha en elle une rage qui faillit dominer sa peur. Elle lutta pour garder une voix calme. « Laisse-la partir, Hector, s'il te plaît. Je suis venue comme tu me l'avais demandé, seule. » Elle ouvrit lentement ses mains vides, montrant qu'elle ne portait aucune arme. « Je ferai tout ce que tu veux. Ne lui fais pas de mal. » Hector pencha la tête pour l'observer.
Dans la pénombre, son tatouage semblait se tordre le long de son cou lorsqu'il bougeait. L'argent d'abord, aboya-t-il. Tu l'as? Le reste de ce que Louise devait. Helena eut la bouche sèche. Son esprit tournait à toute vitesse. Elle n'avait rien apporté. Matteo avait insisté pour s'en occuper. Elle fit un demi-pas en avant. Je peux aller le chercher. Si vous laissez Sophia partir maintenant, je... Non, non, l'interrompit Hector en claquant la langue. Vous me prenez pour un idiot? Si vous êtes encore en vie, c'est uniquement grâce à cette gamine dans mes bras. Il secoua légèrement Sophia, la faisant crier. Helena enfonça ses ongles dans ses paumes. Tant que je l'aurai, vous coopérerez. Si je te la remets, qu'est-ce qui t'empêchera d'appeler Don Duca à l'aide? Il sourit, confirmant qu'il soupçonnait Matteo d'être impliqué. Voici ce qui va se passer. Tu vas venir avec nous, Helena. Vous allez venir toutes les deux, en fait. Je garderai l'enfant jusqu'à ce que j'aie l'argent en main. Vous travaillerez pour rembourser chaque centime s'il le faut. J'ai entendu dire que Duca payait bien ses domestiques. Helena sentit son estomac se nouer à cette insinuation. Il avait l'intention de les emmener, de les garder prisonniers, de les asservir jusqu'à ce qu'ils soient satisfaits. Il faudra me passer sur le corps, pensa-t-elle, mêlant peur et fureur. Ses yeux scrutèrent subtilement les alentours, cherchant dans l'obscurité le moindre signe de Matteo ou de ses hommes. « Où êtes-vous » supplia son cœur. Comme pour lui répondre, un point rouge apparut sur le front du gorille à gauche d'Hector. Puis le chaos éclata. Un seul coup de feu retentit, assourdissant dans le vide de l'entrepôt. L'homme au point rouge s'effondra sans un bruit. Avant qu'Hector ou l'autre voyou n'ait pu réagir, un deuxième coup de feu déchira l'air. Le deuxième homme s'effondra en grognant, serrant sa jambe. À terre. La voix de Matteo tonna dans l'oreillette d'Helena. Elle n'hésita pas. Elle se jeta à plat ventre sur le sol au moment où un troisième coup de feu retentit. Hector poussa un juron. Il s'était écarté au dernier moment. La balle qui lui était destinée ricocha sur le pilier métallique derrière lui, ne lui effleurant que le bras. Le cœur d'Helena se serra lorsqu'elle le vit profiter de cet instant pour tirer Sophia vers lui et la tenir comme un bouclier. Il recula vers la sortie, traînant l'enfant qui hurlait avec lui, et tirant des coups de feu en tous sens vers les poutres où pouvait se trouver le tireur embusqué. Helena se releva précipitamment et se mit à courir après eux, guidée par son instinct. « Sophia !» cria-t-elle. Elle entendit vaguement d'autres cris, les hommes de Matteo qui affluaient, Matteo lui-même qui hurlait son nom en la voyant poursuivre Hector. Mais Helena ne pouvait se concentrer que sur la petite silhouette que Hector tenait devant elle. Il était presque arrivé à la porte latérale de l'entrepôt, où une voiture l'attendait probablement. Hector se retourna brusquement alors qu'Helena se rapprochait. Il brandit son arme, la pointant tour à tour vers Helena et les silhouettes sombres des hommes de Matteo qui avançaient prudemment derrière elle. « Reculez !» cria-t-il en appuyant le canon sous le menton de Sophia. Le visage de la fillette était baigné de larmes et son petit corps était secoué de sanglots. Helena se figea, levant les mains. Sa gorge était si serrée qu'elle pouvait à peine respirer. Quelque part à sa gauche, elle sentit un mouvement. Matteo sortit de l'ombre, son propre pistolet pointé fermement sur Hector. « Lâche-la, Ruiz !» aboya Matteo, son ton imposant une autorité mortelle. Ses hommes s'étaient déployés, leur semi-automatique pointé, attendant un tir clair qui ne mettrait pas l'enfant en danger. Hector eut un rire hystérique et saccadé, la sueur battant sur son front. « Quel héros, Ion !» cracha-t-il. « Un seul mouvement, et je répandrai sa cervelle sur le sol. » Helena eut un haut le cœur. Un cri étouffé d'angoisse s'échappa de sa gorge. Matteo jeta un coup d'œil à Helena, puis revint à Hector, calculateur. « Hector, dit Matteo d'une voix glaciale, tu sais qui je suis. Tu sais ce qui t'arrivera si tu fais du mal à cet enfant. Tu ne trouveras aucun endroit où te cacher sur cette terre. » Ces mots étaient empreints d'une promesse mortelle. La main d'Hector qui tenait l'arme tremblait légèrement, mais il appuya simplement plus fort le canon sous le menton de Sophia, faisant gémir la fillette. « Reculez !» cria-t-il. « Posez tous vos armes par terre, ou je jure que je vais le faire. » Pendant un instant terrifiant, rien ne se passa. Helena faillit s'effondrer, retenant son souffle. Puis, à sa grande surprise, Matteo baissa lentement son arme. Il s'éclaircit la gorge. Il la posa par terre et la poussa du pied vers Hector. Sur un signe de Matteo, ses hommes suivirent à contre-cœur, leurs armes à feu claquant sur le béton.
Hector cligna des yeux, incrédule devant cette soumission soudaine. Très bien, marmonna-t-il en regardant autour de lui avec frénésie. Maintenant, je sors d'ici, et personne ne me suit, sinon elle meurt. Compris? Helena sentit le désespoir l'envahir. Ils s'étaient tous désarmés sur l'ordre de Matteo pour sauver Sophia. Mais maintenant, Hector avait la voie libre. S'il emmenait Sophia, non, elle ne pouvait pas laisser cela arriver. Le temps semblait ralentir tandis qu'Hector se dirigeait vers la porte, traînant sa fille en pleurs. Helena croisa le regard de Matteo. Il y avait de l'angoisse et des excuses dans ses yeux. Il avait pris la seule décision possible pour désamorcer la situation. Mais cela n'avait pas suffi. En une fraction de seconde, Helena prit une décision. Elle ne laisserait pas son enfant être enlevé à nouveau. Alors que Hector atteignait le seuil, Helena se précipita en avant en poussant un cri soudain, se plaçant entre lui et la sortie. Ce mouvement le prit par surprise. Il ne s'attendait pas à ce qu'elle l'attaque sans arme. Elle griffa le bras qui tenait Sophia, ses ongles lacérant sa peau. « Cours, Sophia !» cria-t-elle de toutes ses forces. Hector grogna et frappa Helena à la tempe avec son poing libre. Une douleur fulgurante lui traversa le crâne et elle s'effondra à genoux. Mais son intervention avait donné à Sophia une seconde cruciale pour se dégager de l'étreinte d'Hector. À cet instant, un coup de feu retentit. Matteo avait sorti un petit revolver de son étui de cheville dans le chaos. La balle frappa Hector en plein dans l'épaule, le projetant contre le cadre de la porte. Il hurla de douleur, son propre pistolet glissant de sa main. Matteo se précipita sur lui en un clin d'œil et repoussa le pistolet tombé au sol d'un coup de pied. Franco et un autre garde se précipitèrent pour saisir Hector, le plaquant face contre terre sur le béton et lui tordant les bras dans le dos, mais Matteo avait déjà détourné son attention. Helena et Sophia. Helena cligna des yeux à travers le brouillard de douleur et vit sa fille debout à quelques mètres, figée sous le choc. Sophia, croissa-t-elle en tendant la main au son de la voix de sa mère. Sophia trébucha en avant, les jambes tremblantes. Helena prit la jeune fille tremblante dans ses bras et la serra fort malgré les battements dans sa tête. « Maman » sanglota Sophia contre son épaule. « Maman, j'avais tellement peur. Tout va bien, mon amour. Je suis là. » murmura Helena, les larmes coulant sur ses joues alors qu'elle sentait la chaleur de Sophia. « Je suis là. Tu es en sécurité maintenant. » Une ombre tomba sur elle, Matteo s'agenouillant à côté d'elle. Helena leva les yeux et vit la terreur et le soulagement se mêler sur son visage. Elle remarqua qu'il y avait du sang sur son biceps gauche, là où une balle perdue ou un éclat devait l'avoir effleuré, mais il ne semblait pas d'y prêter attention. « Sophia » dit-il doucement, d'une voix chargée d'une émotion qu'elle n'avait jamais entendue auparavant. « Je m'appelle Matteo. Je suis un ami de tes mamans. » Sophia le regarda avec de grands yeux remplis de larmes. Matteo essuya délicatement une larme et une mèche de cheveux collée sur la joue de la fillette. « Tu es très courageuse, tout comme ta maman. » Son regard se posa sur Helena et elle y lut tant de choses. Des regrets pour le danger encouru, de la gratitude pour sa réaction rapide et une profonde tendresse. En quelques minutes, Hector et son dernier homme furent ligotés et emmenés par l'équipe de Matteo pour être jugés loin des yeux d'Helena et de Sophia. Les sirènes de police hurlaient au loin. Sans doute un appel anonyme soigneusement programmé pour s'assurer que tout soit réglé légalement. Matteo avait promis d'essayer d'éviter tout bain de sang. À part 2 criminels blessés et un mort, la première cible du tireur d'élite, il avait tenu sa promesse. Sous la surveillance des gardes restants, Matteo escorta Helena et Sophia jusqu'à la voiture qui les attendait. Sophia s'accrochait à sa mère, épuisée et reniflant, le visage pressé contre le cou d'Helena. Helena elle-même se pencha contre Matteo. Elle se sentait complètement vidée, mais avec son bras autour d'elle, elle se sentait aussi en sécurité. De retour au domaine Duca, un médecin à la solde de Matteo soigna rapidement la blessure à la tête d'Helena, une légère commotion cérébrale, et les poignets brûlés par la corde de Sophia. Sophia, épuisée, s'était endormie sur le canapé au milieu d'une tasse de chocolat chaud que Rosa lui avait discrètement apportée. Helena s'assit à côté de sa fille recroquevillée, lui caressant les cheveux, incrédule que ce cauchemar soit enfin terminé. Matteo se tenait à proximité, parlant à voix basse au téléphone, donnant les dernières instructions pour s'assurer que l'organisation d'Hector soit démantelée et ne représente plus une menace. Quand il raccrocha, le silence revint dans la maison,
l'adrénaline de la nuit laissant place à un calme presque fragile. Matteo traversa le salon pour s'agenouiller devant Elena, ses yeux cherchant les siens. Elle se rendit compte qu'elle devait avoir l'air en piteux état, couverte de bleu, bandée, les yeux rougis par les larmes. Mais dans le regard de Matteo, il n'y avait que de l'admiration et de l'inquiétude. Il prit doucement une de ses mains dans les siennes. « J'ai préparé un refuge pour vous, dit-il doucement. Pour vous deux, si vous voulez y aller. » Les yeux d'Elena s'écarquillèrent légèrement. Ce n'était pas ce qu'elle s'attendait à entendre. Matteo continua, trébuchant légèrement sur les mots. « C'est en dehors de la ville, isolée. Personne ne vous trouvera. Il y a une voiture dehors et elle peut vous emmener ce soir et j'ai prévu des fonds, plus qu'il n'en faut pour prendre un nouveau départ. » Et Elena le regarda fixement, le cœur serré. Matteo interpréta son silence comme de l'hésitation et insista, bien que sa voix se fût rauque. « Tu avais raison au sujet de mon monde. Il est dangereux. Je ne peux pas. Je ne mettrai pas Sophia en danger, ni toi. » Il prit une inspiration tremblante. « Après ce qui s'est passé ce soir, je ne t'en voudrais pas si tu ne voulais plus jamais me revoir. » Il baissa les yeux. Cet homme fort et fier semblait complètement vulnérable, agenouillé devant elle, lui offrant, à elle et à son enfant, la liberté au prix d'un immense sacrifice personnel. « Si tu pars maintenant, tu seras en sécurité, » dit-il doucement. « C'est tout ce que je veux. » La prise de conscience frappa Elena comme une vague. Il faisait la chose la plus difficile qu'il pouvait imaginer, la laisser partir par amour. Il lui offrait le choix qu'elle n'avait jamais eu. Lorsque la vie la plongea dans le chaos, les larmes lui montèrent à nouveau aux yeux, tandis qu'elle lâchait doucement sa main et se levait, déplaçant prudemment le poids de Sophia pour ne pas la réveiller. Matteo se leva aussi, pensant qu'elle était peut-être prête à partir à cet instant. Il déglutit péniblement, essayant de cacher la douleur qui traversa son visage. Elena s'approcha de lui, si près qu'elle sentit la chaleur de son corps et le léger tremblement qui le parcourait. Elle leva les yeux et vit son propre reflet dans le gris orageux de ses yeux. « Tu te trompes, » murmura-t-elle à propos de ce qu'elle voulait. Elle reposa délicatement Sophia, toujours profondément endormie, sur le canapé et la couvrit d'une couverture. Puis Elena prit la main de Matteo et entrelaça ses doigts avec les siens. « Je ne veux pas partir, » avoua-t-elle d'une voix calme. « Et ce n'est pas parce que je ne serai pas en sécurité, mais parce que la sécurité n'a aucun sens sans toi. » Matteo retint son souffle. « Elena, » murmura-t-il comme s'il osait l'espérer. Elle lui serra la main, un sourire tremblant sur les lèvres. « Tu m'as demandé une fois si je te faisais confiance. Oui, je te fais confiance. Avec ma vie et celle de ma fille. Tu as juré de nous protéger et tu l'as fait. » Sa voix se fit plus grave sous le coup de l'émotion. Elle s'éclaircit la gorge. « Je te choisis, Matteo, si tu veux bien de nous. » Un bruit étranglé s'échappa de sa gorge, mélange de rire et de sanglots. En deux enjambements, il l'attira dans ses bras et la serra contre lui avec fougue. Elena se fondit contre lui, fermant les yeux tandis que ses bras l'enveloppaient. Il déposa un baiser sur ses cheveux, sur sa tempe, puis enfin sur ses lèvres, plein de révérence et de promesses. Quand ils se séparèrent, Matteo essuya doucement une larme sur sa joue. « Tu m'as, moi, » dit-il doucement, « aussi longtemps que tu voudras. » Le cœur d'Elena se gonfla, presque trop plein pour parler. « Pour toujours ne sera peut-être pas assez long, » parvint-elle à murmurer avec un sourire larmoyant. Un large sourire illumina alors le visage de Matteo et il posa son front contre le sien. Dans le silence de cette nuit tardive, avec Sophia dormant paisiblement à proximité, Elena sut qu'ils avaient tous trouvé un foyer l'un dans l'autre. La femme effrayée qui s'était glissée hors de la maison la nuit précédente et l'homme furieux qui l'avait confronté à l'aube avaient tous deux disparu. À leur place se tenaient deux personnes qui avaient été mises à l'épreuve par la peur, la violence et la jalousie, et qui en étaient ressorties liées par quelque chose de bien plus fort. L'amour, la confiance et la promesse d'une vie qu'ils choisiraient.